La professeure de ma fille m'a appelé. Maman, pouvez-vous venir immédiatement à l'école? Quand je suis arrivé, la professeure avait l'air pâle. C'est à propos du dessin que votre fille a fait. Au moment où je l'ai vu, mon sang s'est glacé. Cette nuit-là, j'ai installé une caméra dans sa chambre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rachel Wilson fut réveillée par le bruit du vent glacial d'avant l'aube qui secouait les fenêtres. Le réveil sur sa table de chevet indiquait 5 heures du matin. Elle était rentrée juste après 1 heure, après avoir terminé un service de nuit de 12 heures. Mais si son corps était épuisé, son esprit restait vif. Faisant attention à ne pas réveiller son mari, Michael, qui respirait paisiblement à côté d'elle, elle se glissa silencieusement hors du lit. En se dirigeant vers la cuisine, elle passa devant la chambre de sa fille de 8 ans, Emily. Remarquant un mince filet de lumière qui filtrait sous la porte, Rachel s'arrêta. Emily aurait dû être en train de dormir, mais elle pouvait entendre le faible bruit d'un crayon grattant sur du papier provenant de la pièce. Elle frappa légèrement à la porte, mais ne reçut aucune réponse, et le bruit cessa. Inquiète, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et trouva Emily allongée dans son lit, respirant régulièrement dans son sommeil. Sur le bureau se trouvaient ce qui semblait être des devoirs de la veille. Elle avait dû imaginer des choses. Tout en préparant le petit déjeuner dans la cuisine, Rachel se surprit à penser aux changements récents au sein de sa famille. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital général local, avec un horaire irrégulier, alternant entre les services de jour et de nuit. Les patients lui disaient souvent qu'elle était comme un ange, et ses collègues lui faisaient entièrement confiance. Mais à la maison, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas dernièrement. À 6h30, Michael se leva. Programmeur dans une entreprise informatique locale, il avait l'habitude de prendre le petit déjeuner avec elle avant de partir au travail. Récemment, cependant, il prétextait être débordé et partait plus tôt après avoir juste bu un café. Ce matin ne fit pas exception, et il se prépara à la hâte tout en se rasant. « Bonjour, ma chérie. Tu dois être fatiguée de la nuit dernière, » dit Michael en apparaissant dans la cuisine, déposant un léger baiser sur la joue de Rachel. Mais une certaine tension semblait se mêler à son sourire. « Encore une grosse journée ?» demanda Rachel en retournant des pancakes. « Oui, nous avons un nouveau projet qui nous submerge de travail. Mais ça va. Je pense que les choses se calmeront le mois prochain, » répondit Michael en attrapant sa tasse de café, mais il évita son regard. À 7 heures, Emily apparut en pyjama. Leur fille, en 3e année primaire, était habituellement pleine d'énergie le matin, racontant joyeusement ce qui s'était passé à l'école. Mais dernièrement, elle mangeait peu au petit déjeuner et était devenue moins bavarde. Ce matin-là encore, elle ne prit qu'une bouchée des pancakes que Rachel avait préparés avant de reposer sa fourchette. « Emily, mange un peu plus. Sinon, tu n'auras pas d'énergie pour la journée. »« Je n'ai plus faim, » répondit Emily d'une petite voix en prenant son verre de lait. Michael regarda sa montre et se leva. « Bon, j'y vais. Au revoir, papa. » Emily lui fit un signe de la main, mais son sourire semblait quelque peu forcé. Après le départ de Michael, Rachel s'assit à côté d'Emily. « Comment ça se passe à l'école en ce moment? Tu t'amuses bien? » Emily prit un air songeur avant de répondre. « Oui, c'est amusant. »« Mais quoi? »« Rien. Laisse tomber. » Emily secoua la tête et se retourna vers ses pancakes, mais finit par à peine y toucher. Quand l'heure du bus arriva, Emily prit son sac et se dirigea vers la porte d'entrée. Rachel regarda la silhouette de sa fille s'éloigner, sentant une petite anxiété commencer à germer dans sa poitrine. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que chaque membre de sa famille portait un fardeau intérieur. Emily, qui fréquentait l'école primaire de Maplewood où sa voisine, Madame Johnson, était son enseignante, n'avait jamais posé de problème particulier auparavant. Ses notes étaient bonnes et elle avait beaucoup d'amis. Mais son instinct maternel lui disait que quelque chose était en train de changer. Alors que le silence matinal enveloppait la maison, Rachel s'assit seule, buvant son café en regardant des photos de famille. Sur une photo de plage de l'été dernier, ils étaient tous les 3 blottis les uns contre les autres, en train de rire. À l'époque, leur sourire avait certainement été plus naturel. Peut-être que des changements subtils se produisent dans les relations familiales avec le temps. Ou peut-être qu'elle se faisait simplement des idées. Rachel remit la photo à sa place et commença à se préparer pour le travail. Le service de pédiatrie de l'hôpital général Saint-Maries commençait une autre journée chargée, comme d'habitude. Quand Rachel pointa à 8 heures du matin, elle traversa le service au son de l'écho de ses chaussures d'infirmière blanche.
Avec 15 ans d'expérience, elle jouissait d'une confiance immense de la part des patients et de ses collègues. Mais ce matin, elle remarqua qu'elle manquait de sa concentration habituelle. « Bonjour, Rachel. Tu as l'air un peu ailleurs aujourd'hui », l'interpella sa collègue, Sarah Collins. Sarah était comme une sœur pour Rachel. C'était aussi une mère expérimentée qui avait élevé 2 enfants. « Tu trouves ?» répondit Rachel avec un sourire, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur le dossier qu'elle tenait. Pendant la tournée du matin, Rachel se surprit à penser inconsciemment à Emily. Ce sentiment devint particulièrement fort lorsqu'elle vit un dessin de famille réalisé par une patiente de 7 ans, Cathy MacDonald. Le dessin de Cathy montrait une scène familiale chaleureuse, dessinée avec des crayons de couleur. Le père et la mère se tenaient la main avec une fillette souriante qui sautillait au milieu. « Quel joli dessin, Cathy !» Rachel s'assit près du lit de la patiente. « Merci. Hier, je suis allée au zoo avec maman et papa. L'éléphant était vraiment grand, » dit Cathy avec des yeux pétillants. Rachel essaya de se souvenir de la dernière fois où sa propre fille avait parlé avec des yeux si brillants, mais le souvenir était vague. Dernièrement, quand on lui posait des questions sur l'école, Emily se contentait de répondre brièvement « c'était normal » et ne voulait pas partager de détails. Pendant la pause déjeuner, Rachel mangeait à la cafétéria de l'hôpital avec Sarah. Le feuillage d'automne s'étendait magnifiquement par la fenêtre, mais son cœur restait assombri. « Tu t'inquiètes pour Emily, n'est-ce pas ?» lança soudainement Sarah. Au fil de leur longue amitié, elle était devenue experte pour lire les expressions de Rachel. « Ça se voit tant que ça ?» Rachel força un sourire crispé. L'intuition d'une mère ne doit pas être sous-estimée. Je l'ai vécu de nombreuses fois quand mes enfants étaient petits. Les enfants sont bien plus sensibles que les adultes ne le pensent. Ils sont les premiers à percevoir les changements dans l'atmosphère familiale. Des changements dans l'atmosphère ? Oui, même quand les parents ne disent rien, les enfants le sentent. Problèmes financiers, soucis conjugaux, stress au travail. Les enfants s'inquiètent pour leur famille à leur manière et répriment parfois leurs propres émotions. Les mots de Sarah résonnèrent profondément dans la poitrine de Rachel. Il était vrai que Michael partait plus tôt de la maison et rentrait plus tard qu'avant. À part dire que le travail était prenant, il ne voulait pas discuter des détails. Mais quand je demande à Michael, il dit que rien de particulier n'a changé. Les hommes ont tendance à penser qu'il ne faut pas inquiéter leur famille. Surtout les pères qui ressentent une responsabilité économique ont tendance à porter les problèmes seuls. Mais les enfants sont doués pour déceler de telles atmosphères chez les adultes. Même pendant son service de l'après-midi, les paroles de Sarah ne quittaient pas l'esprit de Rachel. Tout en changeant 4 perfusions et en préparant des médicaments, elle ne cessait de réfléchir aux changements récents d'Emily. Quand avait-elle commencé à ne pas finir son petit déjeuner ? Quand avait-elle cessé de parler de ses amis et quand avait-elle commencé à montrer des signes qu'elle faisait quelque chose dans sa chambre la nuit ? À 16 heures, à la fin de son service, Rachel se dépêcha de rentrer. Elle voulait arriver avant qu'Emily ne revienne de l'école pour avoir une discussion calme avec sa fille. En conduisant, elle réfléchit à la manière d'aborder la conversation. Quand elle arriva à la maison, le cartable d'Emily était posé sur le canapé. D'habitude, à cette heure, elle regardait la télévision dans le salon ou faisait ses devoirs. Mais aujourd'hui, elle était introuvable. « Emily, je suis rentrée », appela Rachel en direction de l'escalier. « Bienvenue à la maison, maman », répondit une petite voix de l'étage. Rachel monta et frappa à la porte de la chambre d'Emily. « Je peux entrer ?» « Oui. » Quand elle entra dans la pièce, Emily était assise à son bureau, en train de dessiner quelque chose. Lorsque Rachel s'approcha, elle retourna précipitamment sa feuille. « Qu'est-ce que tu dessinais ?»« Des devoirs. » La réponse d'Emily était clairement un mensonge. Elle n'avait pas entendu parler de devoirs de dessin. « Je peux voir ?» Après avoir hésité, Emily retourna lentement la feuille. Il y avait un dessin déroutant fait au crayon noir. À l'intérieur de ce qui semblait être une maison, 3 silhouettes humaines étaient dessinées, mais l'une d'elles était entièrement noircie. « Qui est-ce » demanda Rachel en pointant la silhouette noire. « Je ne sais pas » répondit Emily d'une petite voix. « Tu ne sais pas ? Mais c'est toi qui l'as dessiné, non ? » « Oui, mais je ne sais pas. » Les larmes commencèrent à monter aux yeux d'Emily. Rachel serra sa fille contre elle. Elle pouvait sentir le petit corps trembler. Quelque chose angoissait Emily. C'était certain. À l'heure du dîner, Michael n'était toujours pas rentré. Rachel et Emily s'assirent à table, juste toutes les deux. Ce qui était autrefois une heure de repas animé était maintenant enveloppé de silence. « Emily,
tu t'amuses bien à l'école? Tu t'entends bien avec tes amis? Rachel aborda prudemment le sujet. Oui, tout le monde est gentil, répondit Emily en remuant son ragoût avec une cuillère. Si jamais tu as le moindre souci, tu peux tout dire à maman. N'importe quoi. Emily leva soudain les yeux et fixa intensément Rachel. Dans ses yeux habitait une profonde mélancolie qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas posséder. Maman, on est une famille, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? Oh, pour rien. Emily baissa de nouveau les yeux. Mais on sera toujours ensemble, hein? Rachel sentit sa poitrine se serrer. Les mots de sa fille contenaient une anxiété que même les adultes auraient du mal à comprendre. Bien sûr, Emily. Maman, papa et Emily seront toujours une famille. Cette nuit-là, Michael rentra juste après 21h. Le visage fatigué, il s'excusa en disant « Désolé d'être en retard », mais n'offrit aucune explication détaillée. Rachel observa l'état de son mari mais ne parvint pas à retrouver la gaieté et l'assurance qu'il avait autrefois. Après avoir couché Emily, Rachel s'assit seule dans le salon, repensant aux événements de la journée. Les mots de Sarah, l'expression anxieuse d'Emily et les changements de son mari. Tout semblait lié, mais elle ne voyait pas encore l'ensemble du tableau. Mais il y avait une chose dont elle était certaine. Quelque chose arrivait à cette famille, et sa fille Emily sentait peut-être ce changement avant même les adultes. Rachel décida de contacter Madame Johnson à l'école le lendemain. En tant qu'enseignante d'Emily, elle saurait peut-être quelque chose sur son comportement à l'école. Le lendemain à 14h, alors que Rachel vérifiait l'état des patients dans le service de pédiatrie, son téléphone portable vibra dans sa poche. L'écran affichait le numéro de l'école primaire de Maplewood. Un mauvais pressentiment lui traversa l'esprit. « Allô, est-ce que je parle bien à Madame Wilson, la mère d'Emily ?» demanda la voix tendue de l'enseignante, Madame Johnson, à l'autre bout du fil. « Oui, c'est bien moi. Est-ce qu'il y a un problème avec Emily ?» répondit Rachel en s'écartant dans un coin du couloir. « Madame Wilson, pourriez-vous venir à l'école immédiatement? Nous devons discuter de quelque chose à propos d'Emily. »« Emily est blessée? Elle est malade? » ?»« Non, ce n'est pas ça, mais c'est difficile à expliquer par téléphone. Ce serait mieux si vous pouviez venir dès que possible. » La voix de Madame Johnson contenait une perturbation évidente. Enseignante depuis plus de 20 ans, elle était connue pour garder son sang-froid en toute situation. Pour qu'elle soit aussi bouleversée, il fallait que quelque chose de grave se passe. Rachel demanda en hâte à l'infirmière en chef la permission de partir plus tôt. Avec pour seule explication « urgence familiale », sa supérieure compréhensive lui donna immédiatement son accord. Le trajet de l'hôpital à l'école durait 15 minutes en voiture. Mais pendant ce temps, la tête de Rachel était remplie de diverses possibilités. Lorsqu'elle se gara sur le parking de l'école Maplewood, Rachel courut vers le bâtiment. Après avoir indiqué le but de sa visite à la réception, elle fut immédiatement conduite à la salle de classe de Madame Johnson. « Madame Wilson, merci d'être venue. » Madame Johnson se leva pour l'accueillir. Son visage était pâle, loin de son expression douce habituelle. « Où est Emily maintenant ?» demanda Rachel, confirmant d'abord la sécurité de sa fille. Elle lit un livre à la bibliothèque. La conseillère, Madame Davis, est avec elle. Emily elle-même n'a rien. Mais, Madame Johnson prit une pile de feuilles de dessin sur son bureau. En fait, Emily dessine ça tous les jours. Au moment où elle vit le premier dessin, le sang de Rachel se glaça. C'était l'image d'une silhouette noire accroupie à l'intérieur d'une maison, dessinée au crayon noir. C'était plus détaillé et plus sinistre que ce qu'elle avait vu chez elle la veille. « Depuis quand ?» La voix de Rachel tremblait. « Environ 3 semaines. Au début, je ne m'inquiétais pas, mais quand elle a continué à faire des dessins similaires tous les jours, j'ai commencé à m'inquiéter. » Madame Johnson passa au dessin suivant. Le deuxième montrait la silhouette noire debout près d'une fenêtre. Le troisième montrait la silhouette assise au bord d'un lit. Tous les dessins semblaient se dérouler la nuit. Quand je pose des questions à Emily, elle répond seulement « c'est l'ombre que je vois la nuit ». Au début, je pensais qu'il s'agissait de cauchemars, mais c'est si spécifique. Rachel examina les dessins un par un. Ils étaient en effet trop détaillés pour être considérés comme le fruit de l'imagination d'une enfant. La posture de la silhouette, la disposition de la pièce, tout avait un air de réalité. Y a-t-il autre chose de différent? Sa concentration en classe a diminué. De plus, elle bâille fréquemment. Elle ne dort peut-être pas assez. Rachel commença à faire des liens dans sa tête.
La perte d'appétit d'Émilie, les bruits la nuit, et maintenant ses dessins. Quelque chose perturbait le sommeil d'Émilie. Je ramène Émilie à la maison, décida Rachel. Quand elle alla chercher Émilie à la bibliothèque, sa fille était assise à une petite table avec un livre d'images ouvert, mais elle ne tournait pas les pages, fixant simplement le vide. « Maman !» Émilie se leva en apercevant Rachel. Son expression montrait du soulagement mêlé à quelque chose comme de la peur. « Tu as eu une longue journée, Émilie. Rentrons plus tôt aujourd'hui. » Rachel prit la main de sa fille. Dans la voiture, Rachel aborda prudemment le sujet. « Émilie, à propos de ces dessins. Tu es fâchée ?» demanda Émilie d'une petite voix. « Je ne suis pas fâchée, mais je suis inquiète. »« C'est quoi, cette ombre noire ?» Émilie resta silencieuse un long moment. Elle fixait intensément le paysage qui défilait par la fenêtre de la voiture. Finalement, elle répondit d'une voix fluette. « Elle vient dans ma chambre la nuit. Mais elle ne fait pas peur. Cette personne pleure. »« Elle pleure ?» ?»« Oui, elle pleure très tristement. » Alors, je lui dis, « Ça va aller. » Et puis, cette personne me caresse la tête. Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Il ne s'agissait pas de rêve ou d'imagination. Quelqu'un entrait réellement dans la chambre d'Émilie. Une fois rentrée, Rachel fit asseoir Émilie dans le salon. « Émilie, c'est important. Quand est-ce que cette personne vient ?»« La nuit. Après que les aiguilles de l'horloge pointent tout en haut. Un peu après. Ce serait donc après minuit. » Rachel essaya de garder son calme, mais en pensant à la sécurité de sa fille, elle ne tenait plus en place. Est-ce que cette personne dit quelque chose ? Au début, elle ne disait rien. Mais dernièrement, elle parle d'une petite voix. Des choses comme « désolé » ou « qu'est-ce que je dois faire ?» Une pensée traversa l'esprit de Rachel, mais elle était presque trop incroyable. Ce soir-là, avant que Michael ne rentre, Rachel prit une décision. Pour vérifier la vérité, elle installerait une petite caméra dans la chambre d'Émilie. Il y avait une caméra de surveillance dans le placard, achetée l'année dernière par précaution contre les cambrioleurs. « Émilie, dormons dans la chambre de maman ce soir », suggéra Rachel à sa fille. « Pourquoi ? » ?»« J'ai juste envie qu'on soit ensemble ce soir. » Émilie accepta volontiers. Elle semblait en fait anxieuse de dormir seule ces derniers temps. À 22h, après qu'Émilie se fût endormie, Rachel installa soigneusement la caméra. Elle la cacha derrière une étagère et ajusta l'angle pour couvrir toute la pièce. « Émilie, maman va te protéger », se jura Rachel en caressant les cheveux de sa fille endormie. Mais en même temps, la pensée rationnelle lui vint que s'il y avait vraiment un intrus, elle devrait contacter la police. D'un autre côté, d'après l'histoire d'Émilie, Rachel avait une terrible hypothèse sur l'identité de l'intrus. Cette nuit-là, Rachel put à peine dormir. Lorsque les aiguilles de l'horloge dépassèrent minuit, elle tendit l'oreille à l'affût du moindre bruit. Vers 2h du matin, elle entendit distinctement des pas monter l'escalier. Puis le bruit feutré de la porte de la chambre d'Émilie qui s'ouvrait. Rachel se raidit. Demain matin, le visionnage des images de la caméra révélerait tout, mais elle ressentait aussi la peur d'apprendre la vérité. Ayant agi pour protéger sa famille, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans le silence, Rachel contemplait le visage paisible de sa fille endormie à ses côtés. Le lendemain matin, Rachel se réveilla avant que son réveil ne sonne. Émilie dormait encore profondément à côté d'elle. L'horloge indiquait 6 heures, mais n'ayant pas pu dormir de la nuit à cause des événements, l'aube était quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Les mains tremblantes, elle prit son smartphone et ouvrit l'application de la caméra. L'enregistrement commençait à 2h15 du matin. Au début, on ne voyait que la chambre calme et vide d'Émilie, mais vers 2h20, la porte s'ouvrit lentement. Rachel eut le souffle coupé. Ce qui apparut à l'écran n'était pas l'intrus suspect auquel elle s'attendait, mais son mari, Michael. Il était en pyjama et entrait prudemment dans la pièce pour ne pas faire de bruit. Mais son comportement n'était clairement pas normal. Il marchait les épaules basses, le visage couvert par ses 2 mains. Michael s'assit sur le bord du lit d'Émilie, puis se prit la tête entre les mains et commença à se balancer légèrement d'avant en arrière. Il n'y avait pas de son sur l'enregistrement, mais elle pouvait voir ses épaules secouées de sanglots. Il pleurait. Rachel fixa l'écran. C'était la première fois qu'elle voyait son mari aussi désemparé. En 10 ans de mariage, Michael avait toujours été une présence calme et fiable. Qu'il s'agisse de problèmes professionnels ou familiaux, il trouvait toujours des solutions logiques. Dans la vidéo, Émilie se réveilla. La fillette s'assit et leva les yeux vers son père assis au bord du lit.
Michael tenta précipitamment d'essuyer ses larmes, mais Emily avait déjà remarqué l'état de son père. Emily passa sa petite main dans le dos de Michael, dans un geste réconfortant. La vue d'une fillette de 8 ans consolant son père, un homme adulte, serra le cœur de Rachel. Après un moment, Michael se tourna vers Emily. D'après les mouvements de ses lèvres, elle devina qu'il disait quelque chose. Emily écouta les paroles de son père avec une expression sérieuse. La conversation dura environ 10 minutes. Finalement, Michael se leva, embrassa le front d'Emily et quitta la pièce. Emily resta assise sur le lit, pensive un instant, puis se recoucha et s'endormit. Rachel visionna à nouveau la séquence depuis le début. Cette fois, elle prêta attention aux détails. Les vêtements de Michael étaient bien un pyjama, mais ses cheveux étaient coiffés comme pour sortir. De plus, il portait des chaussettes. Normalement, on ne porte pas de chaussettes pour dormir. Cela signifiait qu'il était allé directement dans la chambre d'Emily juste après être rentré de l'extérieur. Rentré de l'extérieur à 2 heures du matin. C'était clairement anormal. Qu'avait fait Michael? Et pourquoi avait-il parlé à Emily? Rachel sortit prudemment du lit et descendit. Michael préparait du café dans la cuisine. C'était une scène matinale ordinaire, mais pour Rachel, tout semblait faux. « Bonjour. » Michael se retourna et sourit. Mais après avoir vu les images de la nuit dernière, même ce sourire paraissait artificiel. « Bonjour. Tu as bien dormi cette nuit ?» demanda Rachel d'un ton désinvolte. « Oui, j'ai dormi comme une souche », mentit Michael. Rachel observa le visage de son mari. Il avait des cernes sous les yeux et le teint blafard. C'étaient clairement les symptômes d'un manque de sommeil. « Tu pars tôt encore aujourd'hui ?» « Oui, un gros projet entre dans une phase critique », répondit Michael en prenant sa tasse. Mais Rachel avait remarqué. L'entreprise de Michael était de petite taille et ne pouvait pas mener des projets d'une telle envergure pendant plusieurs mois. Michael, qui avait l'habitude de parler en détail de son travail, ne donnait récemment que des explications vagues. Emily descendit l'escalier. En voyant son père, la fillette eut une expression significative. Elle se souvenait probablement des événements de la nuit dernière. « Bonjour, papa. » La voix d'Emily contenait quelque chose de mature mêlé à son innocence habituelle. « Bonjour, ma princesse. » Michael souleva Emily dans ses bras. Mais même ce geste avait quelque chose de non naturel. Pendant le petit déjeuner, Rachel observa attentivement les interactions familiales. Entre Michael et Emily, il y avait clairement une complicité tacite, des regards échangés, des silences éloquents. Après le départ de Michael pour le travail, Rachel se retrouva seule avec Emily. Avant de partir à l'hôpital, elle devait entendre la vérité de la bouche de sa fille. « Emily, tu as parlé avec papa cette nuit, n'est-ce pas ?» Rachel aborda le sujet directement. Emily eut une expression surprise, puis hocha la tête comme si elle abandonnait. « Maman, tu sais ? Qu'est-ce que papa a dit ?» Emily réfléchit un long moment. Il était clair qu'elle portait un secret trop lourd pour une enfant de 8 ans. « Papa ?» commença Emily d'une petite voix. Papa a dit qu'il a été licencié de son entreprise. Rachel fut choquée, mais en même temps, elle eut l'impression que tous les mystères étaient résolus. Depuis quand? 3 mois. Mais il ne peut pas le dire à maman. Il ne veut pas inquiéter maman. 3 mois. Cela correspondait en effet au moment où le comportement de Michael avait commencé à changer. Qu'est-ce que papa fait tous les jours? Il va à la bibliothèque pour chercher un nouveau travail, mais il n'en trouve pas facilement. Alors, il rentre la nuit et il pleure tout seul. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Maman, papa a l'air si triste. Je veux l'aider, mais je ne sais pas quoi faire. » Rachel serra sa fille dans ses bras. Elle pouvait sentir le petit corps trembler. Pendant ces 3 mois, Emily avait porté un fardeau plus lourd que n'importe qui d'autre dans la famille. « Qu'est-ce que papa te dit ?» Emily, papa a échoué. Je n'arrive pas à rendre maman heureuse. Mais je lui ai dit que papa n'a pas échoué, parce que papa est le plus gentil des papas. Les larmes débordèrent des yeux de Rachel. Son mari avait tout porté seul et avait même fait en sorte que leur fille s'inquiète. Et la fillette avait désespérément essayé de protéger ses 2 parents en gardant le secret. « Emily, tu n'as plus besoin de porter ça toute seule. Maman va s'occuper de tout. » « Vraiment ?» demanda Emily, anxieuse. « Vraiment. On est une famille, non? On n'a pas besoin de secret. » Ce jour-là, Rachel demanda de nouveau à partir plus tôt de l'hôpital pour une urgence familiale. Il était temps de vérifier la situation réelle de son mari et d'y faire face en famille.
En conduisant vers la bibliothèque où Michael était censé se rendre tous les jours, Rachel repensa aux 3 derniers mois, les changements de son mari, l'anxiété de sa fille et son propre sentiment d'impuissance. Tout avait commencé avec la réalité du chômage. Mais en même temps, elle sentait l'espoir que leurs liens familiaux étaient peut-être bien plus forts qu'elle ne l'avait pensé. Dans le coin de la bibliothèque dédiée à la recherche d'emploi, Rachel trouva Michael. Il était assis à une petite table, consultant des sites d'offres d'emploi sur son ordinateur portable tout en rédigeant son CV. Son dos paraissait beaucoup plus frêle qu'avant. Michael appela doucement Rachel. Quand Michael se retourna, il eut l'expression de quelqu'un qui avait vu un fantôme. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je sais tout. Emily m'a tout raconté. » Rachel s'assit sur la chaise à côté de lui. « Pourquoi as-tu porté tout ça tout seul ?» Le visage de Michael devint blême. Il ne put rien dire pendant un moment, puis soupira profondément. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu fais des gardes de nuit et tu travailles dur pour la famille. »« Nous sommes une famille, non ?» répéta Rachel les mêmes mots qu'elle avait dit à Emily. « C'est dans les moments difficiles que nous devons surmonter les choses ensemble. » Ce soir-là, la famille Wilson se réunit autour de la table du dîner, au complet pour la première fois depuis longtemps. Michael leur raconta tout honnêtement. La baisse des performances de l'entreprise, entraînant une réduction de personnel, les 3 mois de recherche d'emploi, et la douleur de ne pas pouvoir le dire à sa famille. « Papa, je n'ai plus besoin de garder le secret ?» demanda Emily d'une petite voix. « Plus de secret ?» dit Rachel en tenant la main de sa fille. « À partir de maintenant, parlons de tout. » Michael caressa la tête d'Emily. « Emily, merci de t'être inquiétée pour papa. Mais tu es encore une enfant, tu n'as pas besoin de te soucier des problèmes d'adultes. »« Mais quand papa est triste, je suis triste aussi, » répondit Emily les larmes aux yeux. Rachel, s'appuyant sur son expérience d'infirmière, suggéra plusieurs méthodes pour gérer les finances du ménage et faire des économies. Michael décida également de poursuivre sa recherche d'emploi en l'élargissant à des domaines où il pourrait utiliser ses compétences. Plus important encore, il ne porterait plus tout sur ses épaules. 3 mois plus tard, Michael trouva un nouveau poste dans une petite entreprise informatique locale. Le salaire était moins élevé qu'auparavant, mais c'était un environnement de travail familial avec peu d'heures supplémentaires. Et surtout, il pouvait désormais accorder du temps à sa famille. Un soir, au dîner, Emily leur montra un dessin qu'elle avait ramené de l'école. C'était un portrait de famille dessiné avec des crayons de couleur. Sous le soleil, 3 personnes se tenaient la main en riant. « Quel joli dessin !» sourit Rachel. « Tu sais, maman, cette ombre noire, c'était un ange gardien qui essayait de protéger papa, » expliqua Emily avec une expression sérieuse. « Pour que papa ne soit pas triste tout seul. Je suis restée avec lui. » Ils eurent également des nouvelles de Madame Johnson. Elle rapporta que le comportement d'Emily en classe s'était considérablement amélioré et qu'elle jouait activement avec ses amis comme avant. Son appétit était revenu et elle gérait efficacement les préparatifs du matin comme auparavant. Rachel réfléchit. Si l'enseignante n'avait pas appelé ce jour-là, les problèmes de la famille auraient pu s'aggraver. Les dessins d'Emily avaient en effet été un signe indiquant une crise familiale, mais en même temps, ils étaient aussi une expression d'amour pour sa famille. « Qu'est-ce que tu penses que c'est, une vraie famille ?» demanda un soir Emily à Rachel, après la lecture de l'histoire du soir. « On n'a pas besoin d'être parfait, » répondit Rachel. Même dans les moments tristes et les moments difficiles, une relation où tout le monde peut se soutenir mutuellement. C'est ça, une vraie famille. Alors, on est une vraie famille, sourit Emily, satisfaite. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud et le son des rires des 3 personnes résonnait. Ce n'était peut-être pas parfait, mais c'était une famille qui se souciait des autres et se soutenait mutuellement. L'ancien patron de Michael finit également par quitter l'entreprise en raison de la baisse de l'activité. Le véritable ennemi n'était pas les gens, mais la conviction qu'il ne faut pas montrer sa faiblesse à sa famille. Plutôt que de faire bonne figure ou de sauver les apparences, l'honnêteté et l'amour sont les véritables liens qui unissent une famille. C'est ce que la famille Wilson avait appris.